On a notamment un élément de réponse avec Ragnir, qui pour moi, je n'en démords pas. Joy Boy a côtoyé Ragnir. Et si Ragnir est aussi important et qu'il Oui. protège le trésor depuis autant de temps, c'est notamment lié à la volonté du dé, le jour, tu sais, tout ce qui est prophétique et tout. Ce n'est pas qu'une question de puissance, c'est aussi une question de il faut être digne. C'est-à-dire que maintenant là, c'est vraiment théorique de chez théorique, hein. Je pense que Joy Boy a pu dire à Ragnir, prépare-toi, le jour venu, il y a un géant, un héritier qui viendra et qui récupère le fruit, tu devras lui donner. Quand il l'a frappé, il a vu en lui que c'était lui l'élu. Que Joy Boy attend, pas le même par rapport à Roger et tout, mais l'élu, l'héritier de toute l'histoire d'Elbaf. Et voilà pourquoi il lui a donné. Et voilà pourquoi il est aussi content de combattre avec lui. Et voilà pourquoi ça incarne le dit, c'est lié à tout ça. Y a pas un écureuil sur la fresque justement aussi? Ouais. Certains disaient que devant c'était le un rat. Tantata. Ouais, je crois, ouais. Devant le Fresque, Tantata, il me semble qu'il y en a un parce qu'on sait que le Minx de l'histoire, il est derrière, il est en sous-longue, on le voit. Alors, Mais devant le Tantata, il y en a ouais, un aussi. on dirait un rat, mais ça peut très bien être un écureuil, quoi. Attends, je vais vous le montrer. Je vous le mets en grand. Il est là. Il est à côté de la sirène avec le trident, à côté du soleil. Je sais pas, pour vous, c'est un écureuil ou... Le Minx, il est derrière. On voit en gros un Minx avec une tête de sous-longue derrière, blanc et tout. Donc ça fait que Ça. lui, Putain, il est où? Il est où? On le voit pas. Il est où? Il est où? On le voit pas. le Minx, il est derrière la baleine. Je dois dézoomer l'image ou... En tout cas, je vois pas la baleine dans Monte l'image un du tout frérot. petit là. peu. Tu vas voir que au-dessus de Emmett, il y a. Ah oui, à vois côté de la grosse baleine avec deux combattants au-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, on dirait un... Oui, tout à fait, il a raison. Ouais, c'est peut-être le Ragnir, hein. C'est peut-être The Strongest, à côté. Ouais. Et pourquoi t'en as parlé, du coup? Joy Boy, du coup, tu disais que c'était son Nakama, mais du coup, Ah oui. si c'est ça, on a la preuve directe, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais pour moi, voilà pourquoi. D'où l'importance de Ragnir et l'importance de l'île. Ça incarne le dit. Après, Imo aurait pu dire... je crois même que dans l'autre trad, c'était lié au dit. C'est vrai que lié au dit, c'est moins impactant qu'incarne le dit. Après, moi, je pense qu'Oda, tu sais, il reste pas non plus 1000 îles à découvrir. Donc pour moi, Elbaf Attends, est l'une des plus importantes. Voilà pourquoi Oda met l'accent sur l'île, incarne le dit, incarne Mais moi, en je vrai, pense que c'est pas la fin du seule manga. île qui Attends, incarne le c'est dit. quoi. Saturne, Ouais. c'est Saturne qui se fait jeter du bateau du Gorosei ou je rêve en bas? Regarde, je te jure, il y a un mec qui se fait jeter du bateau du Gorosei en bas du démon final, Un mec jeté... à l'avant. Ah putain. Il y a Saturne. Attends, Il y a Saturne. attends. Il y a Saturne. Attends, il y a Saturne. Attends, il y a un monde. Il y a un monde. Je l'ai vu que parce que j'étais en plein écran. hein, Il y a un mais monde. il y a Saturne. Il y a un monde. Ouais. Le combattant du diable. Je te promets, il y a un monde. Ouais. Il Attends. se fait jeter du 1, bateau. 2, 3, 4, 5. Il est dégagé, remplacé par Garling. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais, je valide. Ouais, pique. Ouais, j'aime bien. Ouais, franchement, j'aime bien. Sony, par rapport à l'île. Je pense que c'est pas la seule île perso qui incarne le dit ou qui est proche du dit ou qui est lié au dit. Quoi. Ouais. Les géants seront dans le camp du vainqueur. Et le vainqueur, on le connaît. Alors, ensuite, nous avons Loki qui met tout sur ses épaules. Il a les épaules larges de chez large. Je vous interdis de révéler à quiconque ce qui s'est passé. Ai-je besoin Validé. de te dire sur qui vont se porter les soupçons si on garde le silence? Ça ne changera rien à d'habitude. Ouais, Sony? Validé. Moi, c'est votre théorie validée. Il a tout parti sur ses épaules et que c'était du mytho. Il était trop. On se demandait, il est pas méchant. Tu vois, on s'est dit, c'est pas vrai, tu vois. Et au final, il est pas méchant. C'est pas vrai. Et même, rappelez-vous, j'avais dit, il y a un monde où Yarl, il fait le mytho, il est pas amnésique. Bon, bah, il fait le mytho, il est pas amnésique. Il fait le mytho et il n'est pas amnésique, effectivement. Et c'est véridique. C'est la en fait, théorie tout de Hunter, prend- ça. Tout prend sens. Non, lui, c'était qu'Yarl est un méchant. Alors là, 0 sur 20. Il met 8000 ans pour lire 3 cases de manga pour avoir faux sur... oh là là. Waouh, putain, mais 30 000 ans pour lire un chapitre pour raconter de la merde. Oh, il abuse. Vas-y. Ouais. On le terminera plus tard, le frérot. Ouais. Mais Non, on va ouais, le terminer maintenant. Là. Vas-y, attends que tu termines et je le termine. Vas-y. Mais non, en fait, c'est juste que finalement, c'est pas choquant. Il a porté tout sur ses épaules. Même quand on s'était dit, ouais, il y a un monde où c'est son père qui lui a dit tue-moi, et bon, il a dit tue-moi. Pas trop de suspense sur ce qui s'est passé. Le seul élément qui est surprenant, c'est le fait qu'en fait, il soit pas parti tout seul, il soit parti avec d'autres géants. Et ça, c'était un peu inattendu pour moi, je pensais pas. Ah oui, Mais, effectivement, on va en mais- parler. Ouais. Mais sinon, en fait, il y a pas trop de surprises. Loki est vraiment gentil. C'est foncièrement
quelqu'un d'extrêmement bon. Il y a moi qui dis monter dans le train Jarl, et il y a lui qui dit que Jarl est un acteur parce que c'est quelqu'un de très mauvais. Il a pas honte. Mais vas-y, blague à part, le fait que Loki, comme a dit Sunny, c'est quelqu'un de fondamentalement bon, hein, qu'on nous a vendu comme quelqu'un de très mauvais, qui prend tout sur ses épaules et qui part en mer avec des soldats. Au final, bon, on a quand même la totale en termes de révélation. Et je dirais même que ce chapitre conclut à merveille le flashback. Il est vraiment parfait pour terminer le flashback. T'as vraiment la totale. T'as toutes les réponses. Et après, ça se conclut sur, on en parlera après, par rapport à Loki qui rejoint les rangs. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le quiproquo qu'il y a eu entre Shanks et lui, s'il y en a eu un. Donc ça a été un peu dommage de terminer le flashback à ce moment-là de l'histoire. On aurait pu avoir un chapitre de plus. Donc derrière le fait qu'il aille venger Harald, etc., en vrai, c'est logique. À partir du moment où comme on l'a dit depuis le début, c'est pas un méchant, quoi. C'est logique que si jamais il a subi ce qu'il a subi, quoi. Il a dû tuer lui-même son père, etc. C'est logique qu'il cherche à se venger à l'extérieur. Et si, comme on sait, Shanks s'est battu avec lui, ou en tout cas l'a pourchassé à l'extérieur, ça veut dire que forcément, il y a eu un truc. Ça, oui. Pour moi, pour l'instant, c'est logique, tu vois. Mais oui, le seul parlons-en. truc, c'est le lien Shanks-Loki pour l'instant qui m'interroge. Voilà, c'est le seul. Tout à fait. Tout à fait, parlons-en. Alors effectivement, il va vraiment falloir que Oda nous dise pourquoi ils ont combattu. En fait, j'ai même plus envie de... Si, j'ai envie de savoir. J'allais faire l'acteur et dire j'ai même plus envie de savoir comment Shanks l'a arrêté. Mais en vrai, j'ai pas envie, j'ai besoin de savoir comment il a arrêté. C'est même pas une machine de guerre, lui. Il incarne la guerre, en fait. C'est n'importe quoi. J'ai deux interrogations. Comment Shanks l'a arrêté et pourquoi? Est-ce que c'est parce que il partait à Marie-Joise et Shanks l'a arrêté notamment pour empêcher que Loki perde, parce que Imu est hypothétiquement imprenable à Marie-Joise sans le bon fruit, sans la bonne méthode. Qu'est-ce que t'en penses, Sonny? Moi, j'ai du mal à voir Shanks réussir à l'arrêter, et surtout avec le pouvoir de destruction de Loki. Et surtout être attaché à un arbre, tu vois, accepter d'être attaché à un arbre. Il y a la phrase où il dit « je sais où est-ce qu'il se trouve ». Il y a trop d'interrogations encore sur ce qui s'est passé. Bon, ce qui me choque le plus, c'est que il a une vision de fou malgré le fait qu'il a des bandages et il est quand même tombé en love de Lola, mais ça c'est une autre histoire. Pour moi, je le vois pas perdre. Je vois pas Shanks le mettre KO. Shanks c'est le tueur de Haki, mais là quand même ça ferait beaucoup. Loki est une force de la nature monstrueuse. Et j'arrive pas à comprendre un monde où Loki dit ouais ok vas-y je vais me laisser faire. Ouais bon. Je comprends pas. Je te jure, j'arrive pas à trouver. J'ai hâte que Oda me mette une claque et me dise ah ouais j'avais pas vu venir putain, parce que je comprends pas. Je vois pas quel univers, quelle galaxie, quelle planète, quel scénario où Loki accepte de se faire attacher aussi longtemps. Et je vois pas, même si Shanks c'est un monstre, j'arrive pas à voir Shanks le vaincre. J'y arrive pas. Mais en dehors de ça, son parcours aussi, il est bizarre. Genre, tu veux faire tomber Babylone, en face de toi, tu as Shanks qui veut aussi faire tomber Babylone, mais qui est celui qui vient t'arrêter. Et sur ton trajet, tu croises Lola. Enfin, il n'y a pas de logique. Si tu veux croiser Big Mom, tu restes chez les pirates. Tu vas pas foncer dans les territoires du gouvernement mondial, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui sont très, très, très bizarres dans son voyage, en fait. Pour l'instant, je sais pas, je trouve ça un peu dommage d'avoir arrêté là. Il a raison, Lennox. Loki parle mal de Shanks quand il est attaché. Donc, ça va dans ton sens, Sonny, quand tu dis que normalement, jamais de la vie, Loki va lui dire vas-y, tu as raison, ramène-moi au pays, que tout le monde me chie dessus et que j'ai besoin d'avoir une couche pendant 6 ans. Non, mais non. Voire même plus. Bizarre. Attends. J'ai hâte de prendre ma claque. Il est resté 6 ans attaché à un arbre. 6 ans. Parce qu'en plus, il avait des hommes. Pourquoi? Et les hommes, les soldats de Loki, il les a pris parce que eux, c'est entre guillemets les survivants, les derniers témoins entre guillemets gênants. Pas forcément gênants, mais en dehors de Jarl. Où sont-ils? Ils sont morts. Ouais, mais contre qui? L'équipage de Shanks? Non, il va pas les tuer. C'est trop une dinguerie. Shanks ne peut pas tuer les soldats de... Ou autre scénar, non, c'est bizarre, non, j'arrive pas à voir qui a pu les vaincre. Tu sais, il a affronté des pirates, il y en a qui sont morts, Loki, il a changé en voyageant, non, même ça, j'y crois même pas. Après, les mecs, n'oubliez pas, on parle d'un Shanks de 33 ans. Anzeli dit, j'ai l'impression que tu oublies, Sonny, que Shanks, c'est le diable. Alors oui, mais Sonny ne l'a pas oublié. Je parle pour lui, mais je pense que... Pas zappé, non, voilà. J'ai pas zappé. Et 2, c'est surtout que c'est un Shanks de 33 ans. Si le Shanks de 33 ans est capable de battre Loki et de tellement le mettre KO qu'il l'a ramené par la peau du cul et qu'il l'a enchaîné à un arbre. Mais Shanks actuel, c'est pas le diable, c'est le mec qui met des fessées au diable. C'est le grand du diable. Ça n'a rien à voir. Là, on est au-delà d'être le diable. Tu incarnes quelque chose d'autre. T'es même pas une entité là.
Ouais. J'ai une data. Pendant combien de temps Aramaki a pas mangé? Pendant 3 ans. Ouais. Pendant combien de temps on est obligé là de supposer que Loki n'a pas mangé vu que il sent pas si mauvais que ça quoi. 6 ans, Où c'est tu le veux en double. venir? Je veux en venir que même les soi-disant exploits des marines, enfin des amiraux, ils sont pas si Non, surprenants mais que c'est ça pas par un. rapport au reste Mais du non, monde. mais il se nourrit avec son fruit de Golemont. Il se nourrit. En plus, il boit de l'alcool. C'est un faux palmarès. Son jeune de X années, Aramaki, c'est totalement fake. Bah oui. Donc un soi-disant exploit. Ah oui, 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 mais c'est totalement fake. Mais oui, oui, même c'est un combattant en carton avec des exploits en carton. Oui, oui, c'est totalement fake. Oui, oui, oui. Oui, alors que lui, il a théoriquement, il a peut-être. Attends, mais t'imagines, ils l'ont pas nourri pendant 6 ans. Je pense qu'il C'est une bah, dinguerie. sinon il Non, sentirait pas très bon. après, il avait des gars qui bossaient pour lui. J'espère Oui, pour mais lui ça en tout veut cas. dire Et si qu'ils tu lui ont te nourris, changé ça veut son dire que slip ça à chaque fois parce ressort, que. Quelle horreur. soigné. Donc je pense que non en fait. Ils ont dû en voir des choses, les gars, Ou alors les c'est gars pour ça qui taffent qu'il pour pue. lui. Hein. Enfin, le retour du GOAT, Luffy. Alors, faut quand même dire que on n'a pas vu Luffy. C'est la première fois qu'on ne voit plus Luffy pendant autant de temps. C'est-à-dire 6 mois. C'est énorme. C'est phénoménal. C'est, je crois même, le flashback le plus long actuellement. Je crois bien. Flashback de très Oui. grande qualité qui a démarré avec Zebek, qui termine avec Loki. Hein, Loki, je n'ai pas peur de le dire, c'est le digne successeur de Xebec. Hein, et je dirais même que Barbe Noire, va falloir que tu te lèves de bonne heure et que tu changes certaines choses à tous les niveaux, que ce soit en termes de Et chara qui se design, lève surtout en- du livret de famille. tout à fait, Il faut que qu'il ce soit en s'enlève. termes de chara design, en termes de... à tous les niveaux, en fait, waouh, va vraiment falloir te réveiller. Vraiment. Pour faire honneur au daron, va vraiment falloir que tu changes tout, que tu changes la Tout. totale. Parce que on t'a vu devant Trafalgar Law qui t'a fait une petite technique, t'es là, t'as vomi 3 fois. Ah, moi, tu vois. Après, peut-être que Loki, Ouais, dans les j'en mêmes profite, circonstances, aurait fait pareil. Peut-être. Ayons le bon soupçon. Tout ce qu'Oda nous raconte sur Loki, comment Imu pète les plombs, comment tout le monde pète les plombs. Putain, mais Barbe Noire à côté, qui es-tu? Qui es-tu? Tu sais, Loki me fait un petit peu penser à Kaido. La façon, comment il est présenté, comment il est introduit, Ouais. comment on parle de lui, comment il attaque. Tu vois, tout ce qui fait de Loki, c'est-à-dire le GOAT actuel des derniers chapitres. Mais c'est comme ça qu'on voyait Kaido, c'est comme ça qu'on nous présentait, qu'on nous montrait Kaido. Mais alors, Barbe Noire, waouh! À côté, hein, quelle horreur! Ouais, dis-moi. Ben, j'en profite du coup, Teach, prends une douche au passage. Comme ça, au moins, tu changes pas mal de choses. Et habille-toi, mets un truc, fais quelque chose. Mais je te jure, C'est le ça ta chara prise de design parole? ton daron. Attends, il faut que je Tu finisse parles mon de message. douche, t'es sérieux, quoi? Ouais, non, il faut qu'il se douche, il faut qu'il se change, il faut que le chara design de son daron, il était tellement impressionnant, il faut qu'il change tout, mais vraiment de A à Z, tu vois. On te prend un styliste, Rio, il le paye, il a dit, il te paye un styliste. Jamais de la vie. Et non, tu as dit, tu lui Jamais payes de la un vie. styliste, j'étais là. Je ne Le mettrai chat, pas vous un étiez yen. là. Je ne mettrai pas un yen. Je suis formel. Non, non. Ça tombe bien, c'est en Berry, donc du coup. Je ne mettrai pas un berry non plus. Non, mais faut, non, vraiment. Ah, il mérite pas. Quand tu mets les deux images à côté, tu as un choc, quoi, un choc culturel carrément. Tu vois, tu as un choc climatique. Trop Climatique, carrément, le choc. grave. Climatique, le choc. Je te jure, Choc climatique. climatique. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Il est stellaire, carrément. Oui, c'est la totale. Oui, oui, Il oui. est interstellaire, Ah oui. il est intergalactique. Ah oui, non, C'est non, un non. choc sanguine, quoi. Il est intergalactique. Non, le nouveau le choc. Xebec, c'est Loki. C'est qui Totalement. Barbe Noire à côté de Totalement. Loki, là, actuellement? C'est qui? C'est quoi le palmarès de Barbe Noire? Ayons les mots justes. Hein? C'est quoi le palmarès de Barbe Noire? Trahir? Tuer un Nakama? Fumer le daron, ton daron qui t'a recueilli? Ton daron, hein? Barbe Blanche? C'est ça ton palmarès? Te faire chier dessus par Magellan? Hein? Paniquer devant Trafalgar Law? Vomir devant Trafalgar Law? C'est quoi ton palmarès, Barbe Noire? C'est quoi ton palmarès? Raconter de la merde? Je suis invincible maintenant! Tu t'es pris un coup de Barbe Blanche, t'as vomi? T'as failli mourir? C'est quoi ton palmarès? Il a été attaqué l'île T'es natale de Un son fils daron adoptif. indigne. Tu es un C'est une fils dinguerie. indigne. Tu ne rends pas. Et Ochoku, on en parle d'Ochoku. Ochoku, t'as eu besoin de tout ton équipage avec Kuzan et Kobe et Lo. C'est un truc de fou. C'est qui Barbe Noire à côté de Loki, à côté de Xebec? Moi, je suis formel. Il faut une refonte complète. J'ai été gentil avec lui. Vous vous rappelez quand on est avec Xebec, vous étiez en train d'attaquer Barbe Noire. Et moi, j'ai dit non, les mecs, c'est trop tôt. Vous êtes en train de manquer de respect à son daron, Xebec. Mais là, c'est bon, le temps est passé. Il devrait avoir honte de vivre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou peut-être que j'abuse? J'abuse ou pas? Non, je suis d'accord. T'es d'accord? Je suis totalement d'accord. C'est qui déjà qui disait Ah non, c'était Ace qui disait ouais, pourquoi je suis en vie et tout.
En vrai, c'est des questions que Titch aurait dû se poser depuis la naissance. Il faudrait que quelqu'un lui réponde. Eh ben, tu ne devrais pas. La méchanceté. Eh ben, tu ne devrais pas. Mais non, 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 Barbe Noire, non, non. Alors, attends. Il y a un monde, écoute-moi bien. Il y a un monde où Oda s'est dit, vas-y, Barbe Noire, il pue trop la merde. Tu sais, il rend pas honneur à Xebec, mais, entre guillemets, c'est trop tard. L'image est entachée. Il va falloir attendre fin de manga pour avoir quelque chose de bien. Je pense que Oda s'est dit, mais tu vas-y, penses- entre-temps, je vais faire un vrai nouveau Rox d'Xebec, Davy d'Xebec, et entre-temps, je vais faire un GOAT. Il y a un monde. Non, mais Parce que l'image de Tu Titch est penses- trop entachée. Ouais. justement, tu penses qu'il y aura un troisième relooking ou pas Enfin, un deuxième plutôt de Oui. Titch. Oh, bah, il faut. Bah oui. Actuellement, il pue du cul, là, Barbe Noire. Bah oui. Bah ouais, c'est pour ça. Peut-être Non, il a que. pas cette aura. Il a pas du tout l'aura de. Après, il est différent de Xebec. Il est différent, il est construit différemment. C'est une grosse merde qui est prêt à tout pour ses objets, alors que Xebec, il aurait jamais trahi un ami. Et on a vu, il a failli tuer Kaido en disant t'insultes un de mes amis, je te tue. On recommence plus jamais. On voit la loyauté. Et même à la fin, alors que Roger et Garp, c'est absolument pas assez Nakama ou quoi que ce soit, il est là à dire les gars, faut que vous surviviez, faut que vous partiez. Xebec, c'est foncièrement quelqu'un qui a grandi avec de l'amour, alors que Barbe Noire, il a grandi avec la haine. Le personnage de Barbe Noire, il est sale, il est crade. Donc on peut pas le trouver classe, stylé de fou. Mais il est efficace. Il a des plans, il est réfléchi. Et même si la méthode elle est dégueulasse, il réussit à atteindre ses objectifs. Alors qu'un personnage comme Loki, il est un peu de la trempe d'un Xebec. Il est honnête, il est droit, Oui, voilà. il est capable de prendre Tout des à coups fait. pour les autres, et il est extrêmement puissant. Donc c'est deux personnages différents, mais malheureusement, les personnages qui tombent généralement, c'est les personnages qui ressemblent plus à Loki qu'à Barbe Noire. Après, des fois, il y a des enfants qui ne rendent pas du tout, tu sais, le daron, c'est vraiment quelqu'un et les enfants, c'est vraiment des merdes. Et parfois, bah, c'est pas vraiment ton enfant, mais quelqu'un qui porte ta volonté, qui te rend honneur, entre guillemets. Bah là, en l'occurrence, bon, d'un point de vue, entre guillemets, humain, je dirais, Loki, c'est le nouveau Xebec. Humainement parlant, je dirais même aux antipodes. Qui c'est qui rêve d'être le nouveau Barbe Noire, là, qui se rapproche de lui? C'est le fils de Ochoku. Qui Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, l'autre, là, Caribou. Ah, le Caribou. bâtard. Frérot, c'est vrai. Ça veut dire ce que ça veut dire, non? En vrai. Il y a la Celui lignée qui des rêve trucs d'être gros le nouveau dégueulasses. Barbe Noire, c'est Caribou. Comment il doit sentir mauvais, c'est une dinguerie à Le mon fruit avis. de qui? De Caribou. Ah, la marée, là, son truc de Ouais, boue de ouais, merde, ouais. là. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, ouais. Sony, tu disais, ouais, Titch, il a des plans et tout. Il a plein de plans pour avoir des fruits et tout, mais aucun plan pour prendre une douche quand même. Hein. Un C'est un bâtard. peu choquant. C'est au-delà de la saleté. Je peux pas lui reprocher d'être un pirate sale. C'est pas grave. Non, c'est d'un point de vue plus humain. C'est plus profond que. Quand tu es sale dedans, tu es sale dehors aussi, frérot. Putain, Garp, il doit vraiment puer la merde. On en arrive à un point où ton pour ça. propre gamin te dit je te méprise. Tu dois Non, vraiment puer.